La mort est l'un des éléments les plus fondamentaux de la vie. En tant qu'être humain, cette réalité est tellement ancrée en nous qu'il nous est difficile d'imaginer ou de se représenter un véritable infini. L'idée même que l'univers pourrait n'avoir ni début ni fin nous perturbe car sur Terre, tout a un début et tout a une fin. Ce fait fondamental de la vie qu'est la mort nous fait peur. Faut-il réellement craindre la mort? Pas pour celui qui est considéré comme le fondateur de la philosophie occidentale, Socrate. Nous allons aussi partir du postulat que Socrate a bel et bien existé. Le problème socratique, c'est-à-dire la question des prises de position d'un Socrate historique, ou bien la possibilité que ces positions philosophiques ont été inventées et romancées par Platon pour distiller sa propre philosophie, est toujours d'actualité, mais ce ne sera pas le thème de cette vidéo. Après une vie consacrée au labeur et à l'armée, le philosophe grec Socrate dédie ses 20 dernières années à la philosophie. S'il est probable que ces années passées comme tailleur de pierre, puis comme soldat au service d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse contre Sparte, l'a préparé à une réflexion sur la vie, et ce qu'on appellera plus tard la méthode socratique, il semble que Socrate n'a commencé à se dédier à la philosophie que tard, probablement autour de 50 ans. En 406 AEC, à l'âge de 63 ans et seulement 7 ans avant sa mort, il rejoint la Boulée, c'est-à-dire l'assemblée de 500 citoyens en charge de la justice et des lois à Athènes. Commence alors une carrière dans laquelle son habitude à encourager le regard critique en toutes circonstances va le mener, en 399 AEC, à être attaqué en justice pour corruption intellectuelle de la jeunesse, de la cité et impiété. Nous l'avons vu dans la vidéo sur la différence entre hypothèse et théorie, le point de départ d'une réflexion philosophique ou scientifique nous provient de la méthode socratique. Or, l'idée de la méthode scientifique est de toujours tout remettre en cause pour vérifier notre proximité avec la vérité. Ceci a profondément choqué à Athènes. Cette volonté continuelle de toujours remettre en cause la doxa athénienne afin de développer un regard critique sur ce qui semblait acquis pour les autres a rendu Socrate particulièrement impopulaire chez ses concitoyens, à l'exception de ses proches. En particulier, le principal accusateur de Socrate, Mélétos, lui reproche de remettre en cause les normes et valeurs d'Athènes, c'est-à-dire les règles écrites et coutumières, ainsi que les concepts philosophiques fondamentaux de la cité. Pire, Socrate est un opposant convaincu à l'institution la plus emblématique d'Athènes, la démocratie. Il prône une direction éclairée tenue par les philosophes car il voit la loi de la majorité comme n'étant rien de plus que le règne de la démagogie, basé sur l'appel aux instincts animaux et aux émotions des citoyens pour prendre le pouvoir plutôt que sur le règne de la raison. Permettant d'aggraver les charges de corruption morale, Mélétos reproche en plus à Socrate d'être impie, c'est-à-dire non seulement ayant une absence de foi envers les dieux, mais aussi un irrespect volontaire envers l'idée du sacré. Le paradoxe est qu'à cette époque, en Grèce, les premiers athées et de manière générale les philosophes qui remettent en cause l'idée d'un plan immatériel et l'existence de divinité ne sont pas rares. Dans sa propre plaidoirie, Socrate cite nommément Anaxagoras, décédé 30 ans plus tôt et dont les ouvrages très proches d'un athéisme de l'époque sont faciles à trouver et achetés dans la ville d'Athènes. Il existe aussi à l'époque une grande liberté sur la manière de prier les dieux, voire même d'en inventer. Socrate affirme qu'il est lui-même pieux, persuadé d'être proche d'un démon. Il rejette l'accusation d'athéisme, mais ce faisant, il confirme son absence de conviction dans la réalité du panthéon grec. Dans sa propre défense, il valide en quelque sorte ce que Mélétos affirme à son sujet, car il ne voit pas la remise en cause des dieux d'Athènes comme une mauvaise chose. À la fin de sa plaidoirie, il est jugé coupable à la fois de corruption morale de la jeunesse et d'impiété par un vote de 270 contre 230. Il est condamné à mort, verdict qu'il appliquera lui-même en buvant un poison, représenté dans ce tableau de Jacques-Louis David. Selon Platon, dans le Phédon, il était entouré de ses proches et partisans et réalisait un dialogue sur le sens de la vie, la philosophie et surtout le sens de la mort. Sur la fin de son procès, face à ses juges, Socrate reste fidèle à lui-même dans le fait qu'il considère qu'il existe des actions bonnes et des actions mauvaises. En particulier, les actions volontaires mauvaises sont à ses yeux la plus importante représentation du mal. Dans sa philosophie, il développe nombre d'exemples d'actions qu'il considère comme mal. Le vol, la destruction, faire souffrir autrui et aussi le mensonge. Pour Socrate, le choix de chercher à sauver sa vie ou d'accepter la sentence en devient simple. S'il décide de reconnaître l'hypothèse du panthéon grec
comme valide alors qu'il pense l'inverse, il prendra la décision de mentir. Le mensonge étant fondamentalement mal, il lui reste le choix de la mort. Or, pour Socrate, il n'est pas possible de savoir si la mort est bonne ou mauvaise. Dès lors, l'unique choix rationnel pour éviter de faire le mal est de choisir la condamnation à mort pour lui-même plutôt que de mentir. Dans notre vie, sur Terre, le meurtre, la guerre, tout ce qui peut mener à la mort d'une personne sans son consentement peut être jugé comme étant mal pour Socrate. Mais le phénomène de la mort en lui-même ne peut pas nous être connu. Nous ne savons pas ce que c'est hors du cadre de la mort physique et de la décomposition du corps. Dès lors, partir du principe que la mort est per se bonne ou mauvaise est un raisonnement fallacieux. Ainsi, la peine de mort ne peut pas être considérée comme une sanction puisqu'il n'est pas possible de savoir si l'application de la mise à mort sera réellement vécue comme une punition une fois celle-ci accomplie. Socrate poussera sa conviction loin à la suite de la prononciation de la sentence. En cas de condamnation à mort, il était de coutume à Athènes de permettre aux condamnés de proposer une sentence alternative, telle que l'exil ou le paiement d'une forte amende. Cependant, Socrate était relativement pauvre en biens matériels et pécuniers, et à 70 ans, il ne voulait pas envisager de quitter la ville dans laquelle il avait vécu toute sa vie. Dans un ultime affront à ses concitoyens athéniens, il prit le parti de considérer ouvertement que, comme la mort ne peut pas être vue comme bonne ou mauvaise, il n'était pas possible de voir sa condamnation à mort comme étant une sanction. Il proposa alors à ses juges d'échanger sa peine de mort contre une résidence dans le hall public du centre d'Athènes, le Prytaneum, où il serait nourri gratuitement par les citoyens de la ville et où il serait libre de prononcer ses discours. Sans surprise, sa proposition mit ses juges en colère. Socrate reconnaît que la mort nous semble particulièrement mauvaise. L'espèce humaine n'est pas la seule à la craindre. De nombreuses espèces animales ressentent la peur et la tristesse face à la fin de la vie. Certaines reviennent sur les lieux du décès d'individus qui leur étaient proches, comportement apparemment courant chez les éléphants, mais aussi de leur maître humain, comme il est possible de l'observer chez les chiens. Socrate explique cette réaction face à la probabilité de notre propre disparition ou de ceux qui nous sont proches comme irrationnelle. De fait, une partie des causes de notre peur de la mort est certes apprise et peut causer la thanatophobie. Mais cette peur de mourir est aussi instinctive, inscrite dans nos gènes. Pour autant, Socrate ne dit pas qu'il faut se réjouir de la mort ou la souhaiter. Souhaiter la mort de quelqu'un est mal, quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait fait. Ceci est différent que de dire que nous ne pouvons pas savoir si la mort en elle-même est bonne ou mauvaise. En revanche, il considère que la mort ne peut être qu'une seule de deux hypothèses, la fin de la vie ou la continuation de la vie dans un autre endroit que sur Terre. L'hypothèse de la fin totale de la vie est probablement celle qui nous cause cette peur de la mort. N'étant pas en mesure de voir ce qui vient ou non après le décès du corps, la conclusion presque instinctive qu'il est possible de tirer est qu'il n'y a rien après que le corps se soit arrêté de fonctionner. Dans cette suggestion, Socrate propose deux possibilités différentes. Il pose tout d'abord l'idée de l'annihilation, c'est-à-dire la fin pure et simple de l'existence. Si cette idée est juste, alors tous les événements qui ont eu lieu dans votre vie viennent à leur fin. Ils avaient de l'importance pendant votre existence, mais votre simple disparition, votre fin, fait qu'ils ne peuvent plus vous importer puisque vous n'existez plus. Vous n'avez plus d'existence, plus de conscience, plus rien. Dans ce cas, la mort n'est pas un mal en soi. La mort est la fin de toute sensation, de toute réalité. La mort est tout simplement un non-événement, ou la fin sans conséquence des événements de votre vie. Ceux qui se considèrent comme épicuriens considèrent que comme il n'existe que le corps et que la mort du corps est une fin sans conséquence, il faut profiter de la vie sans crainte, tant que le corps fonctionne. Épicure dit « bien et mal résident dans la sensation, or la mort est privation de toute sensibilité ». Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous nous rend capables de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. La seconde idée de Socrate est que la mort serait l'équivalent d'un simple sommeil profond, duquel vous ne pourrez jamais vous réveiller, mais sans en avoir conscience puisque vous dormez sans rêver. Ce rêve infini dont vous n'aurez jamais conscience, qui ne pourra jamais vous faire de bien ni de mal, revient en quelque sorte à l'idée de annihilation, avec une différence conceptuelle, mais qui cesse toute conséquence pour vous. Comme vous n'aurez aucun souvenir du passé, ni même conscience ou pensée à propos de votre présent ou de votre avenir, sans pensée ni idée de ce que vous êtes et où vous êtes, la mort n'est donc ni bonne ni mauvaise, elle reste encore une fois un non-événement.
Chez les Athéniens et la majorité des Grecs de l'époque, la mort était au contraire un passage vers une nouvelle vie. Chaque décédé entreprenait un long voyage jusqu'aux enfers, au pluriel, aussi appelé royaume d'Hadès, le dieu du monde du dessous. C'est justement cette réalité du panthéon grec que Socrate était accusé de remettre en cause. Au cours de son procès, il ne cherche d'ailleurs pas réellement à se défendre sur ce point. Il montre bien qu'il accepte une partie de ses croyances car il affirme avoir foi dans la parole de la Pythie de Delphes. Mais au lieu de dire Apollon, il qualifie le dieu de cette Pythie comme dieu de Delphes. Il cherche davantage à dire qu'il croit en un dieu ou le concept d'une divinité qu'il appelle daimon ou démon. En clair, il récuse l'accusation d'athéisme, mais n'en vient pas à reconnaître l'existence du panthéon grec traditionnel. À l'annonce du verdict et de sa condamnation, il conçoit que certains de ses plus fidèles amis et disciples peuvent toujours croire dans cette existence d'une vie après la mort. Il souhaite aussi, par son raisonnement, expliquer à ses détracteurs pourquoi, même s'il existe finalement une vie après la mort dans les enfers, ce n'est pas une chose à craindre. Dans le royaume d'Hadès, les âmes errent sans but. Tout du moins, c'est l'interprétation des plus religieux de l'époque, car dans ces enfers, les morts ont perdu leur corps. Ils n'ont plus de sensations. Leurs contemporains ne pouvaient que constater, par simple observation, que le corps d'un décédé reste sur place, puis se décompose petit à petit. Cependant, en particulier dans ce cœur de la philosophie de l'époque qu'est Athènes, l'âme n'est pas vue comme liée au corps. Au royaume d'Hadès, les âmes sont donc toujours présentes, mais détachées de ce qui leur procure des sensations, ce que Platon appellera après la mort de Socrate l'esprit, illustré par le cœur, et l'appétit, illustré par le ventre, semble effectivement déterminer l'immense majorité des désirs, des choix, et en clair, des décisions que prennent les êtres humains. La raison que nous avons pour nous lever, aller travailler, dormir, manger, aller aux toilettes, faire du sport, jouer ou toute autre activité proviennent de l'esprit et l'appétit, qui limitent et dominent la raison, c'est-à-dire le logos. Pour Socrate, dans l'hypothèse d'une vie après la mort, la disparition du corps est donc une libération de l'esprit. Il devient possible d'échanger sans aucune limite de temps avec des prédécesseurs décédés. La disparition du corps et des désirs et plaisirs qui lui sont liés n'est donc pas à craindre. Au contraire, la mort est une libération de la prison que représente le corps. Pour Socrate, la seule raison pour laquelle les âmes errent sans but aux enfers est causée par la focalisation des êtres humains à répondre et satisfaire leurs besoins corporels. Leurs âmes, devenues isolées de leur appartenance matérielle précédente, perdent leur objectif d'existence parce qu'elles n'existaient que pour satisfaire leur corps. Si au contraire un homme dédie sa vie à la connaissance et au savoir, à prendre du plaisir par la réflexion et l'obtention d'une sagesse philosophique, la disparition du corps ne fait pas disparaître la raison de son existence. Au contraire, l'âme est bien plus heureuse car elle est libérée de la prison corporelle. Quant aux âmes des êtres qui se sont voués à satisfaire leurs besoins corporels, elles ont besoin d'un temps d'adaptation mais apprendront du fait de leur nouvelle existence à se concentrer sur leurs besoins séparés du corps pour y trouver une nouvelle forme de bonheur. Pour celui qui craint l'hypothèse d'une vie après la mort qui ne serait pas heureuse, Socrate affirme que la meilleure manière de s'y préparer est de se détacher le plus possible de l'esprit du cœur, c'est-à-dire se détacher de ses émotions pour qu'elles ne viennent pas ternir notre réflexion intellectuelle, et vivre une vie sobre pour se détacher de l'appétit animal. Se séparer des émotions et des instincts animaux permet de développer son logos, sa raison purement intellectuelle, et préparer son âme à une vie libre de la prison que représente le corps humain. Ainsi, même s'il existe une vie après la mort corporelle, Socrate pense qu'il n'y a toujours pas à craindre cette nouvelle vie immatérielle. Au contraire, s'il existe une vie après la mort, elle apportera un grand bonheur, car l'âme sera libérée des désirs inutiles et futiles qui proviennent du corps humain. Socrate conclut que le philosophe, le rationnel qui se pose des questions, ne peut pas avoir peur de la mort, pour une raison simple. Comme il n'est pas possible de savoir ce qu'est la mort tant qu'elle n'a pas été expérimentée personnellement, avoir peur de la mort est une prétention du savoir. En effet, son principal apport à la méthode scientifique se résume dans sa phrase « La seule chose que je sais est que je ne sais rien ». Pour Socrate, ne pas savoir n'est pas grave. Une réflexion philosophique rationnelle ne peut pas se satisfaire de prétendre savoir alors qu'il n'y a pas de preuve. Il embrasse et célèbre le fait de ne pas savoir, car prétendre savoir conduit à l'impossibilité de déterminer la vérité. En clair, affirmer savoir quelque chose qu'il n'est pas possible de démontrer est une prétention. Le philosophe ne peut donc pas avoir peur de la mort parce qu'il ne peut pas savoir ce que c'est.
Mais comme nous l'avons vu, il apporte tout de même un indice sur comment se préparer à une hypothétique vie après la mort. Philosopher, raisonner, développer son logos, sa raison, permet de s'assurer d'avoir une âme la plus solide possible afin de profiter dans le bonheur d'une vie séparée des besoins corporels et émotionnels venus d'un corps qui nous emprisonne. Il est rejoint à nouveau sur ce point par Épicure lorsque ce dernier écrit à son disciple Ménécée. Le sage ne fait pas fi de la vie, et il n'a pas peur non plus de ne plus vivre, car la vie ne lui est pas à charge, et il n'estime pas non plus qu'il y ait le moindre mal à ne plus vivre. Quant à ceux qui conseillent aux jeunes gens de bien vivre, aux vieillards de bien finir, leur conseil est dépourvu de sens, non seulement parce que la vie a du bon, même pour le vieillard, mais parce que le soin de bien vivre et celui de bien mourir ne font qu'un. Aujourd'hui, nous avons discuté de la vision de la mort chez Socrate et les raisons pour lesquelles il considérait qu'en avoir peur est illogique, irrationnel. Nous avons évoqué une partie de sa vie, en particulier son procès et sa condamnation à mort, tout en précisant qu'il reste ce que les philosophes et historiens appellent le problème socratique. Nous nous sommes penchés sur la notion de bien et de mal par rapport au concept de la mort. Vous savez maintenant que Socrate pose deux hypothèses principales, la mort étant soit la fin de la vie, soit le début d'une autre vie indépendante du corps. Pour lui, qu'importe laquelle de ces deux hypothèses est vraie, la mort ne peut pas être vue comme mal ou mauvaise en soi, et donc en avoir peur est irrationnel. La peur ne provient que de l'émotion et l'animalité liées au corps humain profondément imparfait. Vous savez que pour Socrate, il n'est pas possible de savoir ce qu'est la mort et qu'affirmer le savoir est une prétention qui n'est pas digne d'un philosophe. Merci pour votre fidélité. Ces vidéos pédagogiques originales que nous réalisons sont ouvertes à tous et particulièrement destinées aux adolescents et jeunes adultes ayant besoin d'une pédagogie différenciée, car il y a une différence neurologique telle qu'autisme, surdouance ou différents 10, qui rend une scolarisation classique difficile. Pour ces étudiants et pour nous permettre d'augmenter la fréquence et la qualité de nos vidéos sur cette chaîne, vous pouvez nous aider avec un simple clic sur j'aime ci-dessous, ou en vous abonnant aussi à la chaîne. Si vous souhaitez en savoir davantage sur nos propositions de cours, vous pouvez nous contacter sur notre site internet ou par email sur contact@braillesformation.com. Tout ceci est possible grâce à nos fantastiques mécènes qui nous permettent de financer ces créations. Si vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez le faire pour simplement 1 € ou 2 par mois en cliquant sur le lien tipeee.com/braillesformation pour les rejoindre. Tout ceci est possible grâce à vous.